Cari amici, buonasera, bonsoir à tous, Juventini, Gobi Juventini, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc pour cette nouvelle petite vidéo du mercredi 9 avril. Alors aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup bougé dans le monde Juventino, je sais que ça travaille très dur en vue du match de samedi contre Lecce. Alors aujourd'hui, je vous amène des petites nouvelles, c'est plutôt des rumeurs. Alors la première concerne le module a priori sur lequel Tudor va se reposer samedi, et apparemment il va partir sur un 3-4-1-2, c'est-à-dire qu'il va mettre Yildiz en soutien de Vlahovic et de Kolo Muani. Il veut mettre un peu plus de poids en attaque pour essayer d'être un peu plus productif, et visiblement contre Lecce, qui est, avec tout le respect, je suis de Lecce, hein, donc je ne vais pas dire que ce sont des nuls, mais bon, c'est une équipe contre laquelle la Juventus peut peut-être se permettre de prendre, entre guillemets, certains risques tactiques. On verra ce que ça va donner. On attendra tranquillement la composition de samedi. Autre nouvelle, donc bonne nouvelle au sujet de Bremer, puisque sa rééducation se passe un peu mieux que prévu. A priori, il serait disposé à rentrer, évidemment en faisant un tout petit peu de temps de jeu pour la fin du championnat, oui, et pour la Coupe du Monde. Après, bien se reposer, bien finir sa préparation et être prêt pour débuter l'année prochaine, parce que notre ami Bremer, sincèrement, on l'a vu cette année, on en a vraiment besoin. Autre nouvelle sur le front défense, puisque visiblement, la Juventus et les agents de Pierre Kaloulou se sont mis d'accord, indépendamment du fait que la Juve jouera ou pas la Champions League l'année prochaine. La Juve devrait lever l'option d'achat auprès de Milan AC pour en tout une somme qui serait aux alentours de 17-18 millions. Sincèrement, quand on voit aujourd'hui le prix des joueurs sur le marché, eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'est plutôt un bon prix. Je pense que la Juve fait une très bonne affaire. Quatrième nouvelle sur le front financier, puisque apparemment, il y aurait deux sponsors qui seraient en train de se mettre un petit peu en avant pour l'année prochaine. Le premier, c'est un vieux sponsor de la Juve, puisque c'est Jeep, qui fait partie du groupe Exor, donc de la famille Agnelli, qui serait disposé peut-être à revenir décorer un petit peu les maillots de la Juventus contre quelques millions d'euros. Et il y aurait aussi une société qui travaille dans le tourisme qui s'appelle Visit Detroit, Visite Détroit, la ville américaine. Je ne connais pas du tout. Apparemment, c'est un très gros tour opérateur. Et que ce soit Jeep et Visit Detroit sont en train visiblement de travailler sur une collaboration pour que la Juventus ait deux sponsors l'année prochaine. Après, il y a plein de problèmes au niveau légal, apparition sur le maillot, enfin c'est assez compliqué. Mais pour l'instant, c'est une piste qui prend racine et voilà. Et ça serait vraiment bien que la Juve puisse de nouveau compter sur un sponsor, un main sponsor. Ça fait quand même rentrer pas mal de dizaines de millions dans les caisses. Et ce sont toujours les bienvenus. Donc voilà, écoutez, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien pour l'année prochaine, c'est-à-dire que la Juventus accède à la Ligue des Champions, si elle arrive en 8e, voire en quart de finale du championnat du monde des clubs au mois de juin-juillet aux États-Unis, ça ramènerait son petit lot de millions. D'autant plus que j'ai appris que le vainqueur de cette Coupe du monde des clubs, qui aura lieu donc aux États-Unis au mois de juin-juillet, pourra avoir dans ses poches la coquette somme de 124 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est quand même du lourd. Ça pourrait vraiment mettre du beurre dans les épinards pour la Juventus. Si en plus on rajoute une recapitalisation en bourse, si on rajoute un nouveau sponsor sur le maillot, là, au niveau budgétaire, on va pouvoir commencer un petit peu vraiment à respirer, à retrouver des bases solides et pourquoi pas à retrouver une politique assez agressive, intelligente, hein, intelligente mais agressive sur le front du marché des transferts. Parce que, oui, on peut annoncer la 5e rumeur qui est en train de courir de plus en plus, qui reste une rumeur. Ça serait l'intérêt réciproque de la Juve et de Osimhen pour l'année prochaine. On connaît le lien très étroit qui relie Osimhen à Giuntoli. Voilà, bah si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Vous allez voir, c'est très simple, hein, il y a un petit pouce, là, vous appuyez dessus, c'est super, et moi, ça va beaucoup m'aider pour faire grandir ma chaîne. Ensuite, vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner, là aussi, il n'y a qu'à appuyer sur un petit bouton. Ensuite, vous pouvez activer la clochette de notification, là aussi, appuyez sur un petit bouton. Et si vraiment vous êtes en super forme, vous allez prendre vos petites voix, faire un petit commentaire, donner votre avis sur les nouvelles d'aujourd'hui. Ils seront les bienvenus et là aussi aideront grandement cette nouvelle chaîne à grandir
et à être de plus en plus visible auprès de tous les supporters de la Juventus francophone qui malheureusement n'arrivent pas à avoir accès ou qui n'arrivent pas à comprendre de façon assez intelligible les nouvelles en italien ou en anglais sur la Juventus qui sont quand même extrêmement majoritaires. Voilà, bonne soirée et merci d'avoir été présent.